Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons répondre à deux questions. Est-ce que c'est possible de sauver la blockchain Terra Luna? Et est-ce que vous serez éligible pour l'airdrop qui aura lieu prochainement sur la nouvelle blockchain? En plus de ça, nous allons calculer exactement le nombre de jetons que vous allez recevoir si vous êtes éligible à cet airdrop. Donc voilà, comme d'habitude, on fera également un giveaway à la fin. Mais ça sera pour plus tard. Donc commençons avec la première question. Est-ce que ce sera possible de sauver la blockchain Terra Luna? Une question que tout le monde se pose en ce moment. Eh bien, j'ai envie de dire qu'il est trop tôt pour répondre à cette question. Forcément. Il y a des solutions qui sont mises en avant, donc qui sont trouvées par Do Kwon, donc le créateur de l'écosystème Terra, ainsi que par la Luna Foundation Guard, donc qui est derrière le projet. Et une des solutions qui a été trouvée, c'est de réaliser un fork. Effectivement, Do Kwon, après quelques jours d'absence, a annoncé sur son Twitter vouloir réaliser un fork sur Terra. Ainsi, Terra Luna va être divisé en deux, proposant une nouvelle version de la blockchain Terra. Okay, donc c'est ce qui est annoncé ici avec le plan Terra Ecosystem Revival. Okay, donc on va cliquer dessus et on atterrit sur ce petit document. Okay, donc ici, il explique tout de A à Z. On va parcourir ce document ensemble. Et vous allez voir, il parle également du fameux airdrop. Alors pour parler de la suite, voyons ensemble ce qu'est un fork. Le principe d'un fork, c'est de rembobiner la blockchain pour repartir du moment où tout allait bien. C'est-à-dire ici, avant l'attaque qui a eu lieu sur l'UST Luna. Pour faire simple, on va reprendre toute la blockchain avant l'attaque qui a eu lieu il y a 9 jours maintenant. Donc voilà, vers ici le 9 mai, sachant que nous sommes le 18 mai actuellement. La blockchain ainsi sera séparée en deux parties, en deux branches qui vont toutes deux évoluer de façon indépendante. C'est ce qui s'est passé notamment avec Ethereum, les amis. Effectivement, en janvier 2016, il y a eu un hack sur Ethereum. Donc, ils ont fait exactement la même chose. Ils sont revenus en arrière. Ils ont fait un fork. D'accord. À travers ce fork, il y a deux blockchains qui se sont créées, qui étaient indépendantes l'une de l'autre. Ethereum et Ethereum classique, aujourd'hui connus sous le nom de ETH et ETC. Et effectivement, en fait, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un petit peu semblable à ce qui s'est passé avec Ethereum à l'époque. Pour ce qui est de Terra, l'ancienne branche, celle où il y a eu l'attaque, va se nommer Terra classique, avec l'ancien token qui lui se nommera LUNC pour Luna classique. Puis la nouvelle branche, la nouvelle blockchain qui sera prochainement créée via le fork, eh bien gardera le nom de Terra avec un nouvel token qui lui gardera le nom de Luna. Vous l'auriez compris, un nouveau jeton Luna sera créé tout comme il y a eu la création du nouveau jeton Ethereum en 2016. Ce qui est intéressant maintenant de regarder, c'est sa tokenomie car Terra compte récompenser les détenteurs de Luna avec ce nouveau token qui sera prochainement créé sous forme de airdrop. Effectivement, il y a 35% de la supply des tokens qui vont être distribués pour ceux qui détenaient du Luna à la date du 7 mai dernier. Donc ça sera au prorata de ce que vous possédiez, bien évidemment. Et 10% de la supply sera distribué pour les détenteurs de l'UST. C'est-à-dire que lorsque le nouveau token va être créé, il y en aura 1 milliard en circulation. Parmi ces 1 milliard, comme on vient de le dire, 35% seront distribués aux holders de Luna actuellement et 10% aux holders de l'UST. Donc ça, c'est pour ceux qui possédaient des jetons avant l'attaque. Mais il y aura également, comme c'est annoncé ici, une distribution pour ceux qui posséderaient des UST et de Luna post-attaque. Okay, donc il y a ces deux petits mots-là, pré-attaque et post-attaque. D'accord. Donc effectivement, si vous possédez du Luna en post-attaque avant le 26 mai, donc c'est marqué ici, il faut enlever 8 heures parce que j'imagine qu'il se base sur Shanghai. C'est bien le 26 mai que le snapshot aura lieu à l'heure française. Et du coup, si vous avez du Luna, vous pourrez bénéficier de 10% de la supply en airdrop pour du Luna et de 20% pour ceux qui auraient des UST. Voilà, donc effectivement, il y aura du vesting également, donc quelque chose de très important à prendre en compte. Le vesting, cela signifie que grosso modo, vos jetons seront bloqués pendant une certaine période. Et donc, vous aviez été nombreux à me demander sur les réseaux de est-ce que si on achète du Luna maintenant, on sera éligible au airdrop? Donc la réponse est oui, on vient de le voir ensemble. Parce qu'il y a deux snapshots qui vont être faits, un snapshot pré-attaque, donc avant le 7 mai à 16h, et un snapshot launch, qui sera fait post-attaque. Donc il sera fait le 26 mai vers 22h. Si vous avez du Luna et de l'UST, vous pourrez bénéficier de cet airdrop. En revanche, même si la réponse est oui, pour ma part, je ne vais pas acheter des Luna ou des UST juste pour bénéficier de cet airdrop, et je vais vous expliquer pourquoi. Comme annoncé en début de vidéo, je vous ai dit que nous allons calculer exactement le nombre de jetons qu'on pourrait recevoir en airdrop. Vous allez voir que ce n'est pas si intéressant que ça. Pour réaliser ce petit calcul, voici les informations dont nous avons besoin. Donc, on sait que pré-attaque, nous avons 35% de la total supply qui nous sera donnée. En UST, il y a 10%. En post-attaque, c'est 10% pour le Luna et 20% pour l'UST. On connaît également la supply du nouveau token qui sera créé. Donc, il y en aura 1 milliard. Voilà. On va aller chercher le prix
Donc imaginons que vous avez acheté du Luna au plus bas. On va faire la simulation sur du Luna, ok? Donc pour rappel, le snapshot a été fait le 7 mai. Donc on va aller regarder le prix de Luna le 7 mai. Et le 7 mai, on peut voir que le prix du Luna était à 68 $. Okay, le 6 mai, il était à 77. Voilà, le 8 mai, le 7 mai à 68. On va arrondir, on va dire qu'il était à 70 $. Pareil, on va chercher la supply. Donc c'est indiqué juste dessus, hein, circulating supply. On peut voir qu'il y en avait 342 millions environ. On va ici aussi, voilà, 343 millions le 6 mai, 342 millions le 7 mai. On va arrondir, on va dire qu'il y en avait 343 millions. On va aller faire la même chose en post-attaque. Donc on ne sait pas combien il y aura de jetons le 26 mai, mais imaginons que vous en achetez aujourd'hui en vue de posséder, bénéficier de l'airdrop plus tard. Donc aujourd'hui, actuellement, le prix du Luna est à 0,000186 $. Et la circulating supply est de 6,500 milliards de jetons. C'est énorme. Sachant que voilà, il a drastiquement augmenté d'ici à ici. Donc là, il y a eu pas mal d'exchanges qui ont arrêté de proposer d'échanger vos Luna contre des UST, etc. Donc voilà, il a un petit peu stagné ici. Mais grosso modo, disons que, supposons en fait que jusqu'au 26 mai, elle reste identique, avec un prix qui lui ne bouge pas également. Et bien maintenant, pour poursuivre nos calculs, nous avons besoin de simuler la market cap et le classement qu'aurait le nouveau token. Pour cela, en fait, on va supposer que la market cap que notre token sera identique à un projet qui se situe à la 50e place. On retourne sur CoinGecko, on regarde, on descend vers les 40e, 50e places. Ah, c'est vraiment de la pure spéculation. Imaginons qu'il arrive dans les 50e places. Hein. On ne sait pas, peut-être qu'il sera dans les 200e, 300e. Peut-être dans le top 10, ça m'étonnerait, hein, avec la perte de confiance que le projet a eu récemment. Mais imaginons qu'il soit à la 45e place. Donc là, ici aujourd'hui, à la 45e place, nous avons The Sandbox. Regardez la market cap de ce projet. Eh bien, elle est de 1,643 milliards. Voilà, donc on la renseigne ici et on fait le petit calcul pour avoir notre prix. Et pour cela, rien de plus simple, on fait market cap divisé par la supply et on a notre prix. Voilà, donc nous avons un jeton à un prix de 1,6 $, si jamais on suppose que notre nouveau Terra Luna qui va sortir après le fork arrive à la 45e place. Voilà, donc classement, on va mettre 45, très bien. Imaginons que avant le 7 mai, nous avions investi, enfin le 7 mai, au prix de 70 $ le token, nous avons investi 700 $. Cela nous fait 10 tokens. Okay, donc on fait 700 divisé par 70, on a 10 tokens. Et de même ici, en post-attaque, sachant que le prix voilà, est de 0,00018 $, on va supposer que nous avions 180 $ à investir, et donc on a acheté un total de 1 million de tokens. Pour calculer le pourcentage de la supply qu'on possède, rien de plus simple. On a 10 tokens, il y en a en circulation 343 millions, donc il suffit de faire 10 divisé par 343 millions, et on obtient notre pourcentage. Donc on va faire également la même chose ici, et on obtient voilà, un pourcentage aussi. À présent, les amis, passons aux choses sérieuses et calculons le nombre de tokens qu'on va recevoir. Donc pour cela, on sait qu'il y a 35% de la total supply qui sera dédiée à l'airdrop pré-attaque pour ceux qui possédaient du Luna. Donc on calcule sur Luna, on ne prend pas en compte les 10% restants pour l'UST. Donc on fait 35% fois la total supply de 1 milliard et on obtient 350 millions. On va faire la même chose ici. Donc du Luna, nous en avons ici pour l'airdrop 10% de la total supply, donc 10% de 1 milliard, ça nous fait 100 millions. Donc ça, c'est les jetons qui seront dédiés à l'airdrop, donc nous qui avons du Luna. À présent, calculons le nombre de tokens qu'on va obtenir. Sachant qu'ici, voici le pourcentage de la total supply qu'on possédait, et bien là, ça marche de la même façon. Parce qu'on l'a dit, le nombre de jetons que vous recevrez, ça sera au prorata de ce que vous possédiez auparavant. D'accord ? Si vous êtes une whale et que vous possédiez des millions de jetons, forcément, vous n'allez pas recevoir le même nombre de jetons que si vous êtes un petit particulier possédant 10 jetons. Pour savoir le nombre de tokens obtenus, vous faites nombre de tokens dédiés à l'airdrop fois votre pourcentage de la supply. Alors, on trouve pratiquement le même nombre de jetons qu'auparavant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous avons ici les mêmes chiffres. 343 millions, 350 millions, donc pratiquement la même supply. Okay. Donc c'est pour ça que nous obtenons plus ou moins le même nombre de tokens. Le truc maintenant, c'est que notre token coûte 1,6 $. Et donc, il suffit de faire la multiplication. Et les gars, on obtient à peine 16,8 $, sachant qu'on a acheté pour 700 $ de token Luna avant l'attaque. Voilà. Donc, on va faire la même chose ici. Okay, exactement le même calcul. On obtient 15,38 Luna pour au total 25,28 $. Alors, à présent, on peut s'amuser à changer les différentes informations. Donc, j'ai fait exprès d'utiliser les feuilles de calcul parce que si jamais, par exemple, imaginons, vous avez non pas investi 700 $
en pré-attaque, mais uniquement 100 $, eh bien les gars, vous recevrez un airdrop de 2,4 $. Donc voilà, vous voyez où je veux en venir, c'est du très faible. Et pareil, en post-attaque, c'est ce qui nous intéresse. Donc vous vous demandez, est-ce que c'est intéressant d'acheter du Luna actuellement ou du UST pour bénéficier de l'airdrop? Eh bien, imaginons que vous investissez une plus grande somme, vous investissez, disons, 500 $, eh bien, vous aurez un petit peu plus de Luna, vous aurez obtenu 42,74 Luna au total, soit 70 $. Est-ce que vous trouvez cela intéressant? Le retour sur l'investissement est grosso modo de 1 pour 5. Alors, faisons une autre simulation. Imaginons que nous ne sommes pas à la 45e place, mais nous sommes dans le top 10. Les gars, sincèrement, c'est de l'ordre de l'impossible. Alors, si jamais vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que je dis ça, que selon moi, c'est impossible que Terra Luna, du moins sur le court terme, et même plus tard, revienne dans le top 10, regardez ces deux petites vidéos parce que je vous explique tout. Voilà, au niveau de la confiance, ce qui s'est passé sur le projet, etc., etc. Donc, à la 10e place, nous avons le Dogecoin avec 11,877 milliards de dollars de capitalisation. Donc, on va ici, on change 11,877. Et nous avons un prix, sachant que la supply est de 1 milliard, ça bouge pas, nous avons un prix du token de 11,9 $. Et donc, là, par contre, ça devient un petit peu plus intéressant. Pour 500 $ d'investis, on obtient 507 $ d'airdrop. Mais encore une fois, les gars, c'est si jamais le Terra parvient à se hisser à la 10e place. Moi, je pense sincèrement que la nouvelle blockchain a plus de chances de se trouver dans le top 100, voilà, par ici. Et donc, si c'est le cas, nous avons une capitalisation boursière ici, on va dire, de 600 millions. De 600 millions, donc on change ici, hop. Et donc, pour 500 $ d'investis, si c'est bien le cas, si on se trouve à la 96e place du classement des market cap, eh bien, on obtient un airdrop de 25 $ à peine. Voilà, donc vous avez votre réponse. Voilà, c'est des paris à faire. On ne sait pas ce qui va se passer. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'ailleurs, on va faire un petit giveaway, les gars, on va faire un petit giveaway, j'allais oublier. J'en fais à chaque fois pour vous remercier de faire grandir cette communauté qui est la nôtre. Et donc, les petits giveaways portent sur les vidéos précédentes à chaque fois. Si vous voulez participer au giveaway prochain, commentez et likez cette vidéo que vous êtes en train de regarder, les gars. Donc nous, on va aller chercher la vidéo de hier. Voilà, il a eu au total 147 commentaires sur la vidéo précédente. Et l'heureux gagnant de ce giveaway, ça va être Chris. Chris qui, me semble, déjà a gagné une fois il y a 1 mois et demi. Si je me trompe pas, si c'est le même Chris. Donc félicitations Chris, t'es le nouveau gagnant de ce giveaway. Viens me voir sur Telegram, donc merci pour la mise à jour et le suivi, merci à toi. Le lien se trouve dans la description les gars, comme d'habitude, venez nous rejoindre sur Telegram, on parle de tout et de rien. De la traversée du désert au couscous de Yamin, pour ceux qui connaissent. À un moment donné, j'avais dit en vidéo, il y avait pas mal de retours vis-à-vis de cette petite citation. Donc sur ce, je vous laisse. Donc si vous voulez ce petit Excel, dites-le moi, je vous l'envoie. Sinon vous le faites vous-même, c'est très rapide, j'ai tout détaillé en vidéo. Donc voilà, je vous souhaite bon courage, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao, ciao.